Sonobook présente, avec l'autorisation des éditions Fayard, Mémoricide de Philippe de Villiers. Lu par Philippe Lebeau. Le trou noir. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques m'a profondément blessé, comme beaucoup d'autres. Une blessure esthétique, une blessure française. Dès les premières images, j'ai flairé que ce n'était pas un accident, mais que, dans son ordonnancement même, elle avait été pensée, voulue, comme une plongée dans les abysses. Un catalyseur du grand renversement. Ce moment de nihilisme festif et exubérant restera dans l'histoire contemporaine comme un marqueur indélébile, le signe manifeste que l'imaginaire post-français a cru devoir dans les allégresses publiques, au moment où la France, pays hôte, se donnait en spectacle au monde entier, officialiser sa rupture avec le pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Il y a un siècle déjà, pour habiller son noir pressentiment, Baudelaire avait troussé une strophe divinatoire. Et l'imagination qui dresse son orgie ne trouve qu'un récif aux clartés du matin. Effectivement, en cette seule nuit, accablée de cordes de plomb, on aura vécu toute la strophe. D'abord, on a eu l'orgie, puis on a eu le récif, et au petit matin, la gueule de bois. La multisénie qui nous a été administrée fut une allégorie de nos abaissements. La France ne va plus chercher ses prosopopées dans ses souvenirs. Elle plastronne et s'affuble d'un mépris somptueux et grinçant de ce pourquoi on l'a tant admiré dans le monde. En nous livrant à un exercice jubilatoire, nous avons périmé le mot de Cocteau. Le monde a pris le large à partir de Paris. Paris a largué les amarres. Il ne restait plus dans les boues de la Seine bactérienne et bacchanale que les affleurements des récifs livrés aux larves planctoniques. De quoi cette liturgie refondatrice est-elle donc le signe? L'équipe créatrice a répondu en chœur: on a voulu passer à autre chose, à un autre modèle. Tout est dit. On garde juste du patrimoine bâti les vieux témoins, les façades, et on les paillardise, on les enrôle dans la ronde et la débauche en leur prêtant nos bavardages salaces. Le public a aimé. Le public des connaisseurs de la culture monde. Le public des médiagogues, héritiers en ligne directe des courtisans d'Andersen qui, voyant passer le grand-duc nu, s'exclamaient déjà « Quelle élégance! Quelle beauté que ce pourpoint, ce juste au corps! C'est à peine si nos regards peuvent soutenir l'éclat de ce tissu. » On connaît la suite. Un enfant se lève, mais son Altesse est toute nue. Ce 26 juillet 2024, sur les berges de la Seine, seules les interjections ont changé. On entendait ricocher sur les vieux murs « Waouh! Respect! Wesh !» Les nouveaux courtisans sont dans le « wow effect » du globish language. Le goût français vaque. Il est en vacances ou à la morgue. J'ai cherché cet été le mot qui convient à tout ce qui se passe en France et qui blesse le trésor de nos pères. J'ai pensé aux chaînes qu'on abat, quand Malraux dit au général de Gaulle qu'il avait dressé à bout de bras le cadavre de la France en faisant croire au monde qu'elle était vivante. Le pays des morts vivants a pris en grippe ses héritages. Il crache sur les tombes. Pardon pour le néologisme, mais il me paraît juste, c'est un mémoricide. Il n'est pas exagéré de dire
que la France est victime d'un mémoricide, d'une ablation de sa mémoire, d'une spoliation, d'une péremption de ses souvenirs. Depuis plusieurs décennies, l'histoire de France, livrée aux sciences sociales jargonnantes et mortifères, a tué l'épopée. On pratique, au Collège de France, l'hypermnésie des lâchetés recousues dans l'amnésie des grandeurs. C'est le seul pays au monde qui a contracté la honte du temps qui nous a précédés. La honte du dépôt millénaire. C'est une forme de révolution nouvelle, inouïe, la grande dépossession d'un peuple, la défrancisation, l'expatriation mémorielle. Au nom des droits de l'homme, devenus les droits de l'homme de sable de la société liquide, on a amputé toute une population de l'acquis le plus précieux des vieux peuples, le droit à la continuité historique. Le droit pour chacun de tisser dans la trame de sa tapisserie de Bayeux une romance intime. Le droit pour toute une nation établie au fil du temps d'aller chercher dans les siècles passés les mélodies manquantes. Le processus révolutionnaire ne s'est jamais arrêté. La France n'est pas vraiment revenue de sa période terroriste. Elle renouvelle aux yeux du monde, chaque fois que l'occasion se présente, sous la férule du Robespierre du moment, le serment d'un recommencement absolu de l'humanité. On se laisse aller à la folle prétention de refaire des Français de l'instant en veillant à les tenir confinés dans la temporalité close des idéologies en vogue. En son temps, Jaurès avait salué avec solennité le geste de rupture qui, à chaque génération depuis l'avènement de la gauche, mutile nos mélopées intimes. Nous avons interrompu la vieille chanson qui berçait la misère humaine, et la misère humaine s'est réveillée avec des cris. La vieille chanson, c'est la chrétienté chantante à laquelle notre civilisation est adossée, le murmure insolent de la France du Levant et le frisson lascif de celle du couchant. C'est la barcarolle des vieux airs de nos provinces perdues. Ce sont les aubades de nos vieilles arroues qui enchantaient la grange des noces et suivaient la charrette crêpée de noir des très anciens qu'on croyait éternels. C'est l'appel désespéré d'Olivier au-dessus du lac de neige, les oiseaux du paradis et le violon d'aulne de la Moscova. C'est le Tédéum de Rocroi, le clairon du caporal Sellier, le chant des marais, l'ode à Villequier de Hugo, le chant du caracara des îles turquoises de notre outre-mer. En 1989, j'ai commis une lettre ouverte aux coupeurs de tête et menteurs du bicentenaire. J'étais horrifié par l'apathie des élites quand les plus hautes autorités dansèrent une carmagnole en papier crépon. L'inénarrable Jean-Paul Goude présenta un défilé des tribus planétaires. C'était un acompte sur les bienfaits mondialistes à venir. Déjà s'affirmait la prétention de changer d'héritage. On brise les souvenirs de sa propre existence et on en fabrique d'autres pour effacer l'ancien art de vivre, déclaré caduc. Je me souviens avoir beaucoup ri en voyant un énorme teuf-teuf en carton-pâte qui descendait les Champs-Élysées, puis les percussionnistes guinéens frappant des pyramides de bidons métalliques et précédant des attelages de zèbres devant 45 chefs d'État repus et en pamoison de commandes. L'histoire tragédie était ainsi rejouée en farce. On retrouvait Danton. Il y avait de l'audace, toujours de l'audace du vide. C'était déjà le grand métissage, la France multicolore des citoyens du monde. La brigade créative avait choisi l'artiste lyrique américaine noire Jessie Norman pour chanter la Marseillaise. Une redevance à l'OTAN. La France au long cours était absente. On avait fermé à clé le baptistère de Reims. Déjà résonnait en moi le mot amer et avisé de Monterland.
Je n'ai rien à faire dans un temps où l'honneur est puni, où la charité est punie, où tout ce qui est grand est abaissé ou moqué, où partout au premier rang j'aperçois le rebut, où partout le triomphe du plus bête et du plus abject est assuré. En 2024, la Macronie aura, dans un nouvel exercice de témérité, franchi un cap ultime dans le délire hallucinatoire en passant d'une idéologie à une autre, avec un sens aigu du relais olympique. Dans la même soirée, dans la même trame, on célèbre le terrorisme du rasoir national qui est notre passé fondateur pour lever le rideau sur le wokisme qui est notre destin. Depuis plusieurs mois, le spectacle d'ouverture était attendu par tous les professionnels. La France allait frapper un grand coup. La cérémonie se voulait inclusive. Elle le fut. Sauf pour les derniers Hurons qui restent attachés à une histoire de France visitée, revisitée depuis les origines par le charisme de la chrétienté. Avec mon expérience du spectacle vivant, j'ai évidemment guetté le subliminal derrière les plumes roses, les jets de feu et les filets lumineux des Skytracers. Tout était laid. Tout était woke. C'était décoiffant, déjanté, difforme, disgracieux. Nous avons acté devant le monde entier le suicide de la France, ainsi violentée, blessée, déshonorée. Le filigrane qui courait dans les écumes de la pauvre Seine offensée, en fin de compte la seule artiste avec Céline Dion à tirer son épingle du jeu, c'était la déconstruction. Prendre le passé et le tourner en parodie pour faire ricaner les quais du Boboland sous les parapluies de chez Hermès. Tout l'appareillage de la dérision des symboles était là. Le veau d'or devant les deux Macron, le pastiche de la scène où les drag queens festoient autour d'une eucharistienne rebondie qui se voulait christique, un Jésus woke, et profane la célèbre peinture du dernier repas fondateur d'une civilisation. À vrai dire, dès le premier tableau, dans le Stade de France, tout est déjà dit par Jamel Debbouze, qui, avec une pointe d'ironie désinvolte, appelle Zidane Zizou Christ. La moquerie est à l'ordre du jour. Dès cette apostrophe, on comprend que le christianisme va prendre cher. Mahomet, lui, est tranquille pour la soirée. Pas d'offense, pas d'allusion. Dans les nouvelles conventions, il n'y a de blasphème et de sacrilège que sous la forme christianophobe. Et puis, il y a eu cette évocation sanglante de la terreur, quand une diva, mimant la pauvre reine affligée, entonna le célèbre chant des sans-culottes qui envoya à la guillotine les dissidents de l'époque. Devant une conciergerie embrasée par un retour de flamme vengeur, on nous montre Marie-Antoinette qui porte sa tête décapitée, dégoulinante dans ses mains. Cette vision avant-gardiste fait partager au monde entier qu'en France, aujourd'hui, l'arc républicain légitime la peine de mort quand il s'agit de faire une Samuel Paty à quiconque s'oppose à la marche de l'histoire. Il ne manquait que la carte postale de Carrier qui, lui, opéra sur la Loire, un autre fleuve révolutionnaire. Par principe d'humanité, j'ai voulu purger la terre de la liberté de ces monstres. En France, le monde entier doit le savoir, la terreur est à nouveau à l'ordre du jour. Cet épisode de la conciergerie est sans doute dans l'esprit de la classe dirigeante le point de départ du nouveau projet politique français du camp du bien contre le camp du mal. L'ouverture des veines est à l'affiche, le satanisme assumé, le féminicide autorisé pour l'agent résiduel des femmes à l'ancienne. Ce fut une soirée où le sang coula dans la Seine, où le vindicatif se mêla au festif. Ah, le festif! C'était l'amour, et même la promotion du polyamour, l'amour à trois,
avec un sommet d'une chorégraphie transfrançaise, où la grâce et la légèreté portaient une hardiesse de style jugée par les experts du journal L'Équipe supérieure au disco-ball. Philippe Catherine, en tenue d'Adam, avec la peau bleue, campé en bouffon décadent, avachi sous un pont, décalque sans talent le festin chez Trimalcion dans le Satyricon de Fellini.